Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nicolas Bossard, directeur marketing de Questio et j'accompagne nos clients j'ai de l'expérience depuis plus de 15 ans sur les projets CRM, que ce soit avec des PME, des ETI, aussi des grands groupes. Et aujourd'hui, notre sujet va être changer de CRM et quelles questions on se pose pour prendre cette décision qui n'est pas évidente. Un CRM, c'est un investissement en temps, en budget également. Il est assez difficile de couper le projet, les investissements qu'il y a déjà eu pour se dire finalement on n'est pas dans la bonne direction. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous apporter des clés sur quels sont les éléments factuels que je peux prendre en compte pour faire mon choix et bien entendu aussi prendre en compte tous les éléments et tous les impacts de ce choix, que ce soit en termes budgétaires, de contraintes, de ressources, pour faire en sorte que le projet, quelle que soit la décision prise, soit le plus performant possible. Alors, pour commencer, quelques statistiques qui viennent d'une étude qu'on a réalisée auprès de 150 entreprises, une étude qui fait l'objet d'un livre blanc chez nous, que vous pouvez retrouver sur notre site Questio, dans les ressources. C'est une étude de projet CRM. Qu'est-ce qu'on constate? Globalement, c'est que près de la moitié, voire plus de la moitié des personnes, des entreprises et des dirigeants qui ont mis en place un CRM constatent à la fois qu'il y a des bénéfices, notamment sur la perception des leads, c'est le premier chiffre que vous voyez, mais à peu près sur la même proportion, se rendre compte que le CRM finalement est peu conforme aux besoins exprimés. Ça, c'est un premier élément sur lequel on reviendra. Le deuxième, c'est le 75% que vous voyez en bas. La majorité des entreprises reconnaissent les apports positifs du CRM, mais 75% d'entre elles observent des résistances à l'utilisation. Et l'utilisation du CRM, c'est un peu le nerf de la guerre, puisqu'en fait, si le CRM est peu utilisé, forcément la donnée ne sera pas forcément à jour ou de qualité au sein du CRM. Et la data, c'est le cœur du sujet. Et un CRM sans données qualitatives, il devient vite inutile. Donc un vrai sujet qu'on regardera ensemble, c'est une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Ensuite, alors déjà, je le disais, changer de CRM, c'est pas une décision facile à prendre. Quelques exemples, mais il y en a sûrement d'autres. On a trop investi dans le CRM et donc trop compliqué de faire machine arrière. Finalement, ça n'a pas marché la première fois. Pourquoi ça marcherait mieux si on recommence? C'est un trop gros chantier à lancer avec trop d'impact, surtout quand on est dans un CRM qui communique avec son ERP par exemple, où il commence à avoir des ponts avec d'autres outils, ça devient vite un sujet compliqué. Et aussi, on ne sait pas trop par quoi commencer. Une fois qu'on a dit qu'effectivement il fallait qu'on change, par quel bout on prend ce projet pour faire en sorte que cette fois-ci ça fonctionne et qu'on ne retombe pas dans les erreurs du passé. Donc ça, c'est tous les éléments qui peuvent faire que ce type de projet, il est souvent, on attend finalement assez souvent le point de non-retour où on se dit, là, on n'a plus le choix, on doit changer. Alors que finalement, il est plus simple de se poser les bonnes questions et de prendre la décision plus tôt. Avant de continuer, j'aimerais bien avoir votre situation à vous. Aujourd'hui, si vous êtes sur ce webinaire, est-ce que vous avez des attentes particulières? Vous avez un CRM et vous posez ce type de questions. N'hésitez pas, je vous laisse 30 secondes pour répondre et pour me donner un peu vos attentes sur ce webinaire et votre situation actuelle. Donc, je vous laisse répondre dans le chat et commenter dans le chat pour... ces éléments me permettront aussi d'orienter la suite du webinaire et m'assurer que je prends bien en compte vos besoins. Alors, je vous laisse quelques trentaines de secondes pour me donner
ces éléments-là et puis on continuera. Alors Philippe qui nous dit que lui, il n'a pas de CRM, voilà, il est au sein d'une TPE et il se pose la question, est-ce vraiment nécessaire un CRM? Alors, on abordera, c'est bien, c'est effectivement intéressant ce point-là, parce qu'on l'abordera, même si c'est pas le cœur du sujet. Comme je disais, là, on est plutôt dans l'optique de dire, j'ai un CRM, j'ai peut-être besoin d'en changer. On essaiera d'aborder aussi ce prisme-là de finalement, est-ce que j'en ai besoin? Et notamment sur la notion d'objectif, c'est un sujet sur lequel voilà, on fera quelques points spécifiques. Hélène qui nous dit qu'elle n'en a pas, mais on a besoin et j'essaie de comprendre lequel choisir. Bon, parfait, Hélène, c'est effectivement un bon point. Jean-Pierre qui nous dit qu'il a besoin, lui, de changer de CRM. Nathan qui nous dit que le CRM n'est pas forcément adapté aux nouvelles stratégies digitales. Et donc, comment convaincre que ça marchera? Un très bon point, effectivement. Et là, on abordera ce sujet spécifique de bien poser les objectifs du CRM pour rejoindre aussi le sujet de Philippe. On ne sait pas par quoi commencer. Séverine, plusieurs de mes clients, Séverine que je connais bien puisqu'elle fait partie de la communauté d'experts Questio. Plusieurs de mes clients ne sont pas satisfaits de leur CRM actuel, effectivement. Olivier, je suis sur Divalto, on propose Wavy, donc la solution CRM, effectivement, de cette ERP. Olivier, un CRM via plateforme en ce moment, la question est de soit continuer à upgrader ou changer de prestataire. Okay, super. Dans le sujet, effectivement, et donc pour toute cette question, Olivier, Argeta, j'ai déjà un CRM en place. Fait sur mesure, alors ça c'est toujours un sujet, effectivement, est-ce que je continue de le faire évoluer? Nous avons une licence d'un CRM très connu, Isabelle, mais personne ne s'en est jamais servi. Okay, bon, bah, on est pile dans le sujet, donc c'est parfait. Pierre qui a eu 2 offres en cours dont Zoho, mais ça semble trop poussé pour nos besoins. Okay, bon, bah, très bien. Je reprendrai n'hésitez pas à relancer si certains ont d'autres questions, si j'ai pas répondu ou vu votre point, j'essaierai d'y répondre par la suite. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Il y a un sujet que je reprendrai parce que j'en parle pas spécifiquement, c'est la notion effectivement de CRM spécifique, développeur spécifique, qui parfois ont bien entendu des avantages, mais aussi beaucoup de contraintes. Et ce que je disais tout à l'heure est d'autant plus vrai dans cette configuration, c'est on a tendance à attendre le dernier moment pour dire bon ben là on n'a plus le choix, on doit changer de CRM. Et souvent avec le spécifique, c'est un peu la même chose. C'est finalement bon, on peut rajouter 2000 € pour faire du développement, pour avoir cette petite couche en plus, cette petite couche en plus. Au final, au bout de 2-3 ans, on a explosé les budgets en développement spécifique et pour être sur quelque chose pour être sur une usine à gaz qui est plus du tout gérée correctement et sur laquelle il est difficile de revenir en arrière. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit bon, on doit changer. Et effectivement, ça vaut le coup de se poser la question un peu en amont pour éviter d'investir sur quelque chose qui, au final, j'ai envie de dire, ira un peu dans le mur à un moment donné. Donc, c'est un très bon point. Et vous verrez, on a une offre spécifique pour vous aider à la fin du webinaire. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout. Et je pense que ça vous aidera par rapport à tout ce que je vois dans les commentaires. Alors, on va continuer. La première question, en fait, c'est comment évaluer la situation. C'est le point de départ. C'est tant qu'on n'a pas évalué la situation, on peut se dire, bon, bah oui, le CRM, le projet n'a pas fonctionné, on voit que ça ne marche pas. Mais concrètement, poser de façon très factuelle, encore une fois, certains éléments, certains indicateurs, ça permet de partager sur parfois ce qui est juste un sentiment ou une impression, ou effectivement, je vois que j'ai certains de mes commerciaux qui n'utilisent pas le CRM, pas suffisamment. La donnée, j'ai vu qu'elle n'était pas à jour. Concrètement, comment poser des éléments très factuels pour ensuite beaucoup plus facilement voir quel peut être le correctif. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Est-ce que finalement je peux garder l'existant et corriger? Est-ce que non, en fait, c'est déjà trop tard et je dois avoir une réflexion sur un changement? C'est tous ces éléments-là sur lesquels on va travailler aujourd'hui. En fait, pour évaluer la situation, en fait, il faut faire comme
comme chez le médecin, c'est évaluer la douleur, se dire on a mal, on s'en rend compte, mais est-ce qu'on a vraiment très très mal ou est-ce qu'aujourd'hui finalement on fait avec toujours le risque quand on dit on fait avec, c'est de finalement attendre, se dire que c'est finalement pas le sujet du jour, il y a toujours des sujets plus urgents. En fait, on attend que la douleur augmente et souvent c'est quand on est vers le numéro 10 qu'on se dit bah là faut changer. Toute l'idée, bien entendu, c'est de ne pas attendre ce moment-là pour corriger le projet et pour améliorer les choses. Donc, de façon assez simple, moi, ce que je vous conseille quand vous êtes dans cette situation, et finalement, hein, c'est ce que j'explique là pour finalement changer de CRM, c'est assez facilement transposable à ceux qui, comme Pierre par exemple, n'ont pas de CRM encore et se posent la question de choisir. Je pense que voilà, les éléments que j'ai indiqués là sont utilisables pour aider à ce choix-là. C'est de poser déjà des indicateurs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Quantitatifs, 2 exemples, il peut y en avoir d'autres, certains peut-être plus appropriés à certains secteurs, contextes et organisations, mais 2 indicateurs qui fonctionnent plutôt bien, c'est déjà de se poser la question sur le niveau de qualité de la donnée dans mon CRM. Est-ce que, quand je vais sur mon CRM, moi, par exemple, en tant que dirigeant ou en tant que manager ou business developer, est-ce que je suis confiant dans la donnée que je vois dans le CRM? Est-ce qu'elle est partielle? Est-ce qu'elle est, elle est totale? Et est-ce que je vais sur l'ERP pour juste vérifier au cas où? Ces éléments-là, ça donne déjà une idée de la situation. Parce que si j'ai des doutes sur la qualité de la donnée sur le CRM, bah effectivement, là, il est déjà un peu trop tard. Et donc, l'idée, c'est déjà se poser cette question-là. Le niveau de qualité de la donnée dans mon CRM. Ensuite, et c'est un peu lié, bien entendu, hein, c'est le niveau d'utilisation du CRM. J'ai 5 utilisateurs, et ça, dans les CRM, il y a des rapports automatisés qui permettent de voir ça. C'est quoi le niveau d'utilisation? Sur 5 utilisateurs dans mon entreprise, combien l'utilisent? Sur les 3 derniers mois, combien l'ont utilisé? Et une fois que j'ai eu cette information, sur ceux qui l'ont utilisé, combien de fois ils ont été dans le CRM? C'est tous les jours, c'est une fois par semaine, une fois par mois. Ça, c'est déjà des éléments de réponse. Ensuite, deuxième point, c'est plus des indicateurs qualitatifs et se poser des questions sur cette partie-là. C'est concrètement, depuis que j'ai le CRM, quels ont été les bénéfices? Pour les collaborateurs, je suis business developer ou j'ai un collaborateur business developer. Concrètement, en quoi le CRM est une aide pour lui? Qu'est-ce que ça l'aide à faire? Parce qu'on ne peut pas être juste sur il nous faut la donnée, il nous faut consolider l'information commerciale, et donc tu dois saisir les informations dans le CRM. S'il n'y a pas de contrepartie, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je prends toujours cet exemple avec nos clients. Autant un ERP, pour facturer, vous en avez besoin. À un moment donné, vous voulez facturer un client, vous devez passer par votre ERP pour aller ensuite sur la compta, etc. Vous n'avez pas le choix. Même s'il n'est pas intuitif, même si au quotidien c'est compliqué, vous allez le faire. Un bon business developer, un bon commercial, il n'a pas besoin du CRM pour faire son chiffre d'affaires. Donc si le CRM n'est pas une aide au quotidien, l'aide pas à mieux gérer ses activités, l'aide pas à mieux gérer, connaître ses clients, il peut s'en passer. Et ça, c'est vraiment la différence entre un CRM et un outil, comme je disais, comme un ERP ou un outil de production. L'outil de production, j'ai pas le choix, je dois l'utiliser. Le CRM, encore une fois, j'ai pas besoin du CRM pour faire mon chiffre d'affaires si je suis business developer, par exemple. Et donc, je dois trouver des éléments qui m'encouragent à aller sur le CRM, à l'utiliser. Et ça doit être vraiment une plus-value dans mon activité quotidienne. Donc ça, c'est les bénéfices pour les collaborateurs. Je prenais les exemples des business développeurs, des commerciaux, mais pareil sur le marketing, pareil sur d'autres fonctions, bien entendu. Ensuite, les bénéfices pour l'entreprise. Moi, en tant que dirigeant, qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise d'avoir un CRM? Est-ce qu'on a amélioré la relation client? Est-ce qu'on traite plus de leads? Est-ce qu'on a des meilleurs taux de conversion sur nos affaires? Ça, c'est des éléments. Alors,
je disais qualitatifs, mais qui sont finalement aussi quantitatifs, hein, parce que les taux de conversion, les nombres de leads, c'est du quantitatif. Mais globalement, qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise et en termes aussi de partage de l'information? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que le passage de relais entre l'équipe commerciale et l'équipe de production, par exemple, ou l'équipe service client, est plus fluide ou pas? Ça, c'est des premiers éléments qui vous permettront vraiment d'évaluer la situation et de vous dire, voilà, à partir du moment où j'ai dit, bon, il y a un sujet, je me pose des questions sur le CRM, c'est poser les choses de façon très factuelle avec des indicateurs pour dire, OK, j'ai mon intuition, mon sentiment, mon ressenti sur le projet, est-ce que ça se traduit par des chiffres? Et à partir du moment où on a des chiffres posés, c'est là qu'on peut on peut les partager et on peut commencer à travailler, à avoir des axes de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire. Du coup, la suite, ça va être quels sont les facteurs d'échec. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que vous avez vu juste avant. Je ferai un petit temps de pause pour, bien entendu, vous répondre. Une fois qu'on a eu du coup ce constat, qu'on a pu poser et quantifier, alors on va s'attaquer à la source du problème. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Globalement, il y a trois types de facteurs d'échec qui interviennent dans un projet CRM. Il peut y en avoir d'autres, bien entendu, et n'hésitez pas si vous avez constaté chez vous vous avez une explication à donner, ça sera toujours intéressant de partager dessus. Le premier, globalement, c'est la résistance au changement. C'est les utilisateurs qui, pour plein de raisons, ne vont pas adhérer à l'utilisation de la solution. Encore une fois, pour une raison première qui est, globalement, ils n'ont pas forcément besoin de cette solution. Donc, si elle arrive, elle doit apporter des choses. Si elle n'apporte pas des choses, c'est vu comme une contrainte. Et si c'est vu comme une contrainte, on ne va pas forcément beaucoup l'utiliser, on ne va pas faire beaucoup d'efforts. Et au bout de 6 mois, comme je disais, la donnée est fausse, la donnée est partielle. Et si la donnée est partielle dans un CRM, on va de moins en moins l'utiliser. Et là, bien entendu, on va arriver à un point où finalement le CRM servira comme je l'avais vu chez un client, servira juste d'annuaire pour retrouver les coordonnées des contacts. Ce qui est quand même dommage compte tenu du coût d'un CRM. Donc le sujet de l'adhésion des équipes, il est crucial et il ne se fait pas uniquement au moment où le CRM est mis en place. Il se fait en amont, il se fait pendant le projet, pendant le choix. Il est nécessaire de mettre les utilisateurs, les futurs utilisateurs dans la boucle du projet. Bien entendu, ils ne vont pas participer à l'ensemble du projet, à l'ensemble des réflexions que vous allez avoir, mais ils doivent intervenir à certains moments clés pour donner leur avis, pour tester les solutions que vous avez trouvées, faire partie de la décision. Et plus les utilisateurs feront partie de la décision, plus ce sera simple pour eux d'adhérer au projet. Et enfin, dernier point, c'est l'idée de trouver dans toutes les fonctionnalités d'un CRM, celles qui ne sont pas forcément compliquées à mettre en place, mais qui vont avoir une vraie plus-value pour l'utilisateur final. Je vais prendre un exemple sur un dernier projet qu'on a eu, où il y avait un vrai sujet de passer du temps pour des commerciaux de terrain qui sont toute la journée en visite chez des clients, des prospects, et qui passaient globalement 1 heure et demie à l'hôtel à taper leur compte rendu. Répondre à cette problématique-là, qui est une vraie contrainte pour l'utilisateur, en s'assurant que ce qu'on va mettre en place et ce qu'on va mettre en avant dans la mise en place du CRM, c'est par exemple la capacité de prendre des notes hors ligne pour une fois que le CRM est connecté à Internet, tout synchronise et donc ça me fait ma mise à jour. La commande vocale, je prends mon compte rendu, je sors juste de chez le client, j'active la commande vocale, je prends mes notes, c'est enregistré dans le CRM, bah c'est 1 heure et demie de gagné le soir dans mon hôtel, et ça, c'est une vraie plus-value. Voilà les premiers éléments sur la partie résistance au changement, qui est globalement sur, je dirais, 70% des échecs sur un projet CRM partent de la résistance au changement des utilisateurs, quels qu'ils soient. Les utilisateurs terrain, j'ai envie de dire, mais également, c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante, la direction,
les managers qui, à un moment donné, doivent aussi soutenir la solution et faire en sorte que tout se passe dans le CRM. Encore une fois, un exemple chez un client, c'était il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, un grand groupe dans le secteur industriel, où les managers, eux, continuaient pour leur weekly, donc leur réunion hebdo avec l'équipe commerciale, continuaient à travailler sur du Excel pour le suivi du pipe. À partir du moment où le manager, le directeur commercial est sur Excel, c'est assez compliqué de dire aux équipes de dire non, mais par contre, vous faites attention, mettez bien les données dans le CRM. Et donc, ce qu'on dit tout le temps lorsqu'on met en place un CRM, c'est le kill Excel, c'est tout se passe dans le CRM et donc on arrête les fichiers Excel. Si la donnée n'est pas dans le CRM, elle n'existe pas. Alors au début, c'est un peu compliqué, contraignant pour tout le monde, hein, pour la direction qui ne va pas avoir tout de suite peut-être ces tableaux de bord comme elle les avait d'habitude, pour les managers, pour les utilisateurs, pour les opérationnels. Mais à un moment donné, c'est la seule façon de s'assurer que l'on met la donnée dans le CRM, que tout le monde joue le jeu et que vraiment du business developer au directeur commercial à la direction, dès qu'on parle de suivi pilotage commercial, on est dans le CRM. Enfin, dernier point qui est très large, c'est le projet mal encadré. C'est finalement, on a fait le projet à 3, alors j'exagère en disant ça. Donc on a réfléchi aux fonctionnalités, mais sans forcément solliciter les futurs utilisateurs. On s'est dit que cette fonctionnalité-là pourrait leur être utile, celle-ci aussi. Et on se retrouve avec un CRM qui n'est pas forcément adapté aux utilisateurs. Ils attendaient des fonctionnalités qui ne sont pas présentes. La feuille de route n'a pas été bien définie. On a mis des fonctionnalités qui pas forcément nécessaires au démarrage et on attend toujours pour celles qui auront une vraie plus-value valeur ajoutée. Ça, c'est un premier élément sur la notion de projet. C'est le fait, j'en parlais, de ne pas avoir suffisamment sollicité l'ensemble des utilisateurs dans toute la phase projet. C'est le fait aussi parfois de pas avoir challengé suffisamment les éditeurs ou la solution qui nous a été proposée et pas avoir suffisamment pris de recul par rapport à ma situation. Est-ce que ce CRM-là est bien approprié? Qu'est-ce qu'il va apporter? Et le dernier élément, c'est sur les coûts, bien entendu, associés au projet. C'est entre l'estimation de base, où j'ai eu le déploiement de la solution, puis le coût récurrent d'utilisation. Et est-ce que c'était quelque chose qui avait pris l'ensemble des enjeux du projet, ou est-ce que finalement, tous les 3 mois, pour avoir une nouvelle fonctionnalité qui finalement est importante, je dois à nouveau remettre un billet sur la table, aller sur du développement ou du paramétrage en plus. Tous ces éléments-là font en sorte qu'à un moment donné, on va se dire finalement, non, on arrête les développements, on va déjà utiliser la solution telle qu'elle. Sauf que si les fonctionnalités ne répondent pas aux besoins des utilisateurs, la solution ne sera pas utilisée. Donc voilà, c'est les 3 je dirais, facteurs d'échec les plus importants. Projet mal encadré, une équipe managériale ou la direction qui n'utilise pas forcément le CRM, et enfin des freins dans l'utilisation pour les utilisateurs. Je prenais souvent pour un CRM les équipes commerciales, il peut y avoir d'autres acteurs, mais voilà, globalement, l'adhésion au projet qui n'est pas là. Ça, c'est les 3 facteurs d'échec principaux. Pour ceux qui m'ont dit dans les commentaires qu'ils étaient en train de réfléchir à un changement de CRM, qui n'étaient pas convaincus de leur CRM, est-ce que vous retrouvez dans ces 3 éléments que j'ai cités? Est-ce que vous en voyez d'autres? Je vous laisse quelques secondes pour répondre et puis on continuera avec les autres questions à se poser. Par exemple, Argeta qui me parlait de son CRM sur mesure. Est-ce que ce que j'ai indiqué fait Olivier également sur son CRM actuel? Est-ce que ce que j'ai indiqué résonne pour vous?
Ou est-ce que le projet a d'autres complexités? Jean-Pierre qui me parlait de besoin de changer de CRM. Pierre qui me dit oui, tout à fait. Ok, très bien. Olivier qui, alors je reprends un peu, j'avais pas vu son point, qui travaille en ce moment avec Agile CRM, qui est une bonne solution du marché. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. C'est s'assurer que la solution corresponde à ses besoins et aux attentes de ses utilisateurs. C'est ça le vrai sujet. Argeta, oui, je me reconnais totalement là-dedans. Bon, bah, très bien. J'ai aussi le problème de devoir le faire évoluer encore et de ne pas savoir comment et par où commencer. Bon, bah, super. Argeta, restez jusqu'au bout. Je pense qu'on pourra, en tout cas, vous proposer quelque chose qui vous aidera à sortir de cette situation. Et Olivier, oui, souvent une mauvaise définition des besoins, bah, c'est la clé, c'est le point de départ, hein, c'est avoir voulu aller un peu trop vite. Nicolas, est-ce que le fait de ne pas intégrer son CRM dans son écosystème n'est pas une source d'échec également? Ça peut. L'inverse est vrai aussi. Vouloir avoir un CRM qui communique avec tout le reste des solutions pour, par exemple, récupérer le chiffre d'affaires de la facturation de l'ERP, vouloir être synchronisé et interfacé avec son outil de production pour récupérer certaines informations. Ça aussi, ça peut être une source d'échec parce que dans un projet, le sujet des interfaces est toujours un sujet un peu compliqué, coûteux aussi. Donc, les deux peuvent être vrais. Olivier qui me dit problème d'interface avec les autres outils logiciels. Le problème d'interface, en fait, Nicolas, les deux, votre point est tout à fait juste et l'inverse l'est également. C'est un CRM qui communique avec rien du tout, qui est finalement un peu cloisonné et qui ne redisperse pas son information dans d'autres systèmes. Ça peut être une source d'échec si, encore une fois, notamment avec l'ERP, ça a du sens d'avoir des liens, et souvent c'est le cas. Oui, ça peut être une source d'échec. Et encore une fois, l'inverse est vrai, c'est-à-dire par exemple, si je parle du lien entre ERP et CRM, il n'y a pas besoin forcément nécessaire de se lancer dans une communication temps réel entre les deux. Peut-être qu'en fait, on peut démarrer, en toute transparence, c'est souvent ce qu'on préconise, sauf exception, de démarrer avec de l'import de fichiers de façon manuelle entre les deux systèmes pour voir comment ça fonctionne. Déjà, ça permet de tester la récupération de la donnée. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est la bonne donnée qu'on récupère? Et une fois qu'on a fait ce travail un peu manuel pendant 2-3 mois d'utilisation et qu'on se dit, oui, ok, bah, ça a un vrai sens de récupérer cette donnée, c'est un vrai plus pour le CRM ou pour l'utilisateur de l'ERP, alors on peut parler d'interface plus automatisée. Donc, Nicolas, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et Amandine, ouais, le lien entre RP et CRM paraît primordial pour ne pas refaire des saisies. Là, vous avez tout à fait raison, Amandine. C'est à partir du moment où on a de la double saisie, effectivement, le sujet du lien doit être posé. Après, pour moi, le curseur à trouver est entre ce que ça va apporter et la complexité de l'interface. Encore une fois, on peut, dans certaines configurations, se retrouver avec des interfaces coûteuses, à mettre à jour de façon régulière. Dès que c'est pas natif entre les outils, ça peut vite être compliqué. Et donc c'est vraiment un point, pour moi, c'est un projet en lui-même, en fait, à côté du projet de CRM. Mais effectivement, c'est un vrai sujet pour d'adhésion. La sécurité fuite des données, bah, ça c'est un vrai sujet à la fois de RGPD au sein du CRM, mais après effectivement aussi de process au sein de la société, entre qui a accès à quelles données. Ça, c'est de toute façon, quand on met en place un CRM, qu'on soit une TPE, une PME, un grand groupe, c'est un sujet à se poser aujourd'hui, c'est qui accède à la donnée, qui peut la récupérer, comment elle est partagée. Ça, c'est un vrai sujet à chaque fois lorsqu'on déploie un CRM, de toute façon, le sujet de la sécurité de la donnée. Olivier, c'est un partagé logique différente des utilisateurs. Ça, c'est un vrai, effectivement, sujet. Et je prends 2 secondes là-dessus parce que j'en ai parlé très rapidement, de la notion de partage de l'information. Le cœur du CRM, c'est la donnée commerciale et autour du client, et le fait qu'elle va être partagée entre différents utilisateurs au sein d'une même équipe. Je prends un exemple, par exemple, au sein d'une équipe commerciale où
le CRM leur a permis de mieux travailler des grands groupes et des ventes complexes sur des plutôt grands groupes qui avaient des filiales un peu partout, alors que les commerciaux étaient travaillés par secteur géographique. Et donc là, on a un vrai enjeu de partage d'informations. Moi, je suis dans la région Rhône-Alpes et je vais récupérer, et j'ai par exemple Danone sur ma région, pouvoir facilement communiquer avec la personne qui a également un des sites de Danone dans son secteur. Ça permet d'avoir des approches communes, de travailler et de partager l'information. Donc ça, le partage d'informations est un vrai sujet. Et pour moi, quand on parle de logique différente des utilisateurs, c'est que le CRM ne remplace pas vos process. C'est pas parce que vous allez mettre un outil que vos process tout de suite vont être carrés. Et c'est souvent une erreur aussi que l'on fait lorsqu'on met en place un CRM, c'est si les process n'ont pas été définis en amont, c'est pas le CRM qui va les inventer. Donc quand on parle de logique différente des utilisateurs, pour moi, c'est clarifier les objectifs de chacun, donc le process et les process associés. Et une fois qu'ils sont bien définis, on les met dans le CRM. Et l'inverse n'est pas vrai. Et avant de continuer, donc Farid, personnellement, nous avons un CRM, une petite startup française après avoir connu Dynamics, et c'est compliqué aujourd'hui de modifier le standard pour y associer nos besoins, comme je l'ai connu avant avec Salesforce. C'est vrai que pour la mise à jour des rendez-vous clients, nous avons des problèmes au quotidien. Il y a toujours, voilà, encore une fois, là pour moi, on est sur deux sujets, Farid, par rapport à ce que vous évoquez. C'est la définition des besoins en amont, qui vont permettre de se dire est-ce que j'ai besoin d'un Dynamics ou d'un Salesforce où je vais pouvoir évoluer, alors avec une certaine complexité, mais que je vais pouvoir évoluer, où mon process de vente va pouvoir évoluer, ou est-ce que je suis sur une société, vous dites une petite startup française qui a un CRM et sur lequel visiblement c'est un peu plus compliqué de sortir du standard et du paramétrage. Pour moi, c'est quand on parle d'expression de besoin et de cadrage définition du besoin en amont, c'est le besoin à l'instant T, c'est une première chose, mais c'est aussi se projeter sur le besoin dans 2, 3, 5 ans, le besoin cible, et s'assurer que la solution qu'on va choisir, certes, c'est la première chose, elle répond aux besoins à l'instant T, mais elle pourra m'accompagner pour aller accompagner mon évolution. Et c'est vrai que si on est sur soit des solutions très standards, ou soit, on en parlait tout à l'heure, des solutions développées un peu sur mesure, dans les deux cas, il va y avoir une complexité à m'accompagner et à accompagner mes évolutions. Parce qu'il y en a un qui va être bloqué et l'autre qui va à chaque fois rajouter une couche de développement spécifique. Et dans les deux cas, on va vite se retrouver avec des solutions qui finalement ne correspondent plus à mon besoin au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà sur les facteurs d'échec. Je vais continuer avec troisième point. C'est dans le cas là où on se dit finalement, je me suis posé la question au bon moment et j'ai peut-être pas besoin de partir sur le changement d'un projet, sur le changement d'un CRM. Et peut-être que je peux encore sauver le projet et mettre en place des actions rapidement pour répondre aux contraintes, aux problématiques que je rencontre aujourd'hui. Donc le préalable, il est important et c'est l'expérience je disais sur les projets qui me fait dire ça, c'est pour se dire on ne change pas de CRM, on reste sur celui-ci, on va améliorer la situation. Il faut que le CRM ait été mis en place récemment. Si ça fait 2 ans que vous avez un CRM et que ça fait 1 an que vous sentez que c'est mal utilisé, c'est compliqué, ça va être mission impossible en tout cas très très compliqué en termes d'efforts pour arriver à relancer la machine avec le même CRM. Et parfois, c'est vrai qu'il est plus simple de se dire, ok, on va changer parce que ce qu'on a fait, ça allait pas. Ok. Et en même temps, on va en profiter pour changer de CRM. Souvent, l'outil en lui-même n'est pas forcément responsable de l'échec du projet et de l'état actuel. Parfois, si, mais globalement, c'est pas souvent le cas. C'est-à-dire, c'est pas parce que le CRM n'arrive pas à faire la fonctionnalité qu'on voulait, mais la conduite de changement est beaucoup plus simple quand on change d'outil. Ça permet de réamorcer une dynamique, de reprendre depuis un peu le début, plutôt que de se dire on va garder la solution, on va la mettre à jour. Parce qu'en fait, pour l'utilisateur, finalement, c'est un peu une sensation de bricolage, entre guillemets.
la solution ne fonctionnait pas hier, pourquoi elle fonctionnerait mieux aujourd'hui? Donc c'est compliqué de relancer la machine avec la même solution. Par contre, si ça fait 6 mois que la solution a été mise en place, ça n'a pas pris au début parce que pour tous les facteurs d'échec qu'on a vus juste avant, alors il est encore temps de rectifier le tir. Pour moi, c'est déjà de faire remonter, avoir des retours d'expérience des utilisateurs. Ça peut être avec un petit questionnaire Typeform très rapide. OK, qu'est-ce qui va pas dans le CRM aujourd'hui? Vraiment faire remonter le point de vue des utilisateurs pour identifier ensuite les problèmes rencontrés et les solutions possibles. Globalement, il y en a deux. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est les quick wins, c'est dire, OK, à un moment donné, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, il ne prend pas le temps d'aller mettre la data dans le CRM. Demain, qu'est-ce qui fera qu'il va prendre ce temps-là? C'est les fonctionnalités quick wins. C'est les fonctionnalités qui vont faire gagner du temps, qui vont éviter de la double saisie, qui vont faire en sorte que là où je mettais 2 heures pour faire une tâche qui n'avait pas de valeur ajoutée, j'en mets plus qu'une demi-heure. Et ça, c'est vraiment avec le retour d'expérience qu'on va pouvoir identifier ces éléments-là et qu'on va pouvoir faire en sorte de mettre en place ces fonctionnalités dans le CRM. Et quand je dis fonctionnalités, ça peut être des process, des workflows, voilà, des choses parfois qui ne sont pas très grandes en termes de complexité, mais qui ont un vrai impact sur l'utilisation. Je vais prendre un exemple, c'était il y a 2-3 semaines avec un client qui a un CRM très connu en ce moment, il n'y a pas de secret, c'est HubSpot. Et les commerciaux ont un portefeuille de clients très important. Ils sont dans le secteur industriel. Et ils ont à gérer, en fait, on a fait une connexion avec l'ERP et une passerelle avec l'ERP. Et en fait, il y a des devis. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de clients qui sont proactifs dans la demande de devis, de tarification. Et donc, ils reçoivent un nombre de devis à gérer colossal. Il peut y en avoir 10 dans le même mois ou dans le trimestre pour un client, parfois avec des petits montants. Et donc, globalement, c'est très compliqué pour le commercial de trier ce qui est important, urgent, prioritaire et d'appeler au bon moment pour se dire qu'est-ce qui fait que lui, je vais l'appeler et je vais avoir plus de chances là de closer ce devis-là. Et quelque chose de finalement très simple dans HubSpot, c'est vous avez la possibilité d'importer par exemple un devis dans HubSpot, dans les documents. Et puis, lorsque vous envoyez le lien pour exporter, pour télécharger ce devis au client, vous traquez tout ce qu'il fait avec ce document. Combien de temps il reste dessus, qu'est-ce qu'il a fait avec, est-ce qu'il a partagé. Bref, vous tracez la vie finalement de ce document-là. Ce qu'on a mis en place avec les commerciaux, c'est pour sur un certain seuil, un niveau d'opportunité de devis, qui peut être par exemple avec plus de 10 000 € de devis, on passe par ce process-là, ils envoient le document via HubSpot et ils vont appeler dans la demi-journée, voire dans l'heure où la personne a consulté le devis. Pourquoi? Parce que du coup, elle a toutes les informations en tête. Elle va pouvoir, du coup, si elle a des questions, pouvoir nous les poser directement on sait qu'elle l'a vu. Donc on vous appelle, ah non, j'ai pas eu le temps de regarder, regardez-moi la semaine dernière, ou ah oui, je l'ai vu la semaine dernière, mais je me rappelle plus, est-ce qu'on peut revoir ensemble? Et là, vous consommez du temps pour parfois des montants de devis pas très importants. Là, plus de 10 000 €. Je sais ce qui s'est passé dans HubSpot, je reçois une notification quand la personne, le contact, le prospect, le client est sur le document. Et donc, je peux l'appeler 5 minutes après, 1 heure après. C'est à moi de définir le process que je mets derrière. Mais en tout cas, je vais pouvoir vraiment trier les priorités dans mes différentes relances de devis. Donc ça, c'est un exemple de quick win. Je parlais tout à l'heure de la commande vocale. Il peut y avoir, vraiment essayer de trouver les fonctionnalités qui peuvent être une vraie plus-value pour vos équipes. Et après, ça va être l'accompagnement des équipes dans l'utilisation. Quand je dis les équipes, ça peut être les managers également, la direction, tous ceux qui à un moment donné vont aller utiliser CRM, s'assurer qu'ils le font bien, que les process sont communs à tout le monde. Ça rejoint le sujet d'Olivier tout à l'heure avec la notion de logique différente. À un moment donné, il peut y avoir des besoins différents,
mais on sait où est la donnée, on sait comment elle est, pourquoi elle est là. On comprend la structure du CRM et du coup, on va au bon endroit et on consulte la bonne donnée et on utilise à bon escient le CRM. Et l'accompagnement, il n'est pas forcément le même pour tout le monde. C'est-à-dire, il y en a qui ont aussi des facilités avec le CRM, qui vont tout de suite voir la plus-value, l'importance, vont l'utiliser, et d'autres dans les équipes qui ont un peu plus de mal, ont toujours leur fichier Excel à côté, et sur lesquels donc, il va falloir prendre plus de temps pour les faire monter à bord. Et c'est pour ça que la formation sur comment utiliser le CRM, elle est nécessaire, bien entendu, au démarrage au lancement du projet. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'après, on va voir que selon les profils, il va falloir adapter le suivi, l'accompagnement, pour être sûr que tout le monde monte à bord et tout le monde a le même niveau d'utilisation du CRM. Donc là, on était dans le cas où on pouvait, parce que le projet était récent notamment, on pouvait encore rectifier le tir et essayer de sauver finalement le projet avec deux aspects, l'humain et la conduite du changement, l'accompagnement, et les fonctionnalités, tout ce qui va pouvoir aider, automatiser, faire gagner du temps aux équipes et qui va faire en sorte qu'elles l'utilisent d'autant plus. Ouais, la deuxième option, c'est de dire, bah, en fait, non, ça fait 3 ans que le CRM est là, on est arrivé à un point où on doit changer, pour plein de raisons. Et là, la question, c'est comment finalement ne pas refaire la même erreur et comment prendre en compte l'ensemble des dimensions du projet. Un projet CRM, c'est 30% l'outil et 70% tout ce qu'il y a autour. Et souvent, on néglige un peu ce qu'il y a autour, on s'en rend compte un peu trop tard. Et c'est souvent cet aspect-là qui fait que le projet est un échec. Donc pour ça, et peut-être que certains l'ont déjà vu, parce que je l'ai déjà présenté, et c'est l'utilisation de ce qu'on appelle notre Canva projet CRM, qui est en fait qui part du modèle d'un business Canva que certains d'entre vous connaissent sûrement, et qui va faire en sorte de prendre en compte l'ensemble des impacts et l'ensemble des sujets, des thématiques associées qui, qui va toucher au projet. La partie intégration ici, on l'a évoqué, c'est OK, mon projet, est-ce que mon CRM il sera ce qu'on appelle en standalone, c'est-à-dire que finalement il vivra un peu tout seul, avec tous les risques que ça comporte, on l'a évoqué tout à l'heure avec notamment Nicolas, ou est-ce que mon CRM, il devra communiquer avec mon ERP, avec mon outil de gestion de projet, etc. etc. C'est hyper important dès le départ d'avoir cette vision-là, qui peut être une vision en plusieurs temps, bien entendu. J'en parlais, pas obligé de tout de suite le connecter au reste, mais voilà, ma cible, c'est qu'à un moment donné, mon CRM soit intégré à cet écosystème-là. Ça permet dès le début d'envisager les risques, le sujet data, quelle data va aller où, quel va être le référentiel. J'ai l'adresse mail d'un contact dans mon ERP, dans mon CRM. Si les deux sont différents, qui gagne, qui a raison et qui a tort. Donc toutes ces questions-là sont importantes dès qu'on est sur un système avec plusieurs outils qui collaborent entre eux. Et c'est pas neutre aussi, ça permet d'anticiper le facteur budget. Encore une fois, dès qu'on a une interface, c'est de la ressource, c'est un coût de développement, c'est de la maintenance aussi potentiellement. Bref, c'est des coûts qu'il faut estimer dès le départ pour ne pas avoir de surprise sur le projet. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est rapidement des coûts qui peuvent exploser un budget CRM. L'équipe projet, ça c'est qui je vais solliciter au sein, en interne, dans les équipes, pour porter le projet. Et bien s'assurer, encore une fois, que tous les profils de collaborateurs et de futurs utilisateurs seront présents. Le timing projet, bon, c'est du classique sur un projet, c'est quoi ma contrainte? Quand est-ce que je veux une première version du CRM? Le changement, il est pour quand? J'ai la fin du contrat avec mon CRM actuel qui est en juillet 2021, donc ça veut dire que je dois avoir fait le changement, la bascule avant. Tout ça aussi va permettre de prioriser le projet, de faire des choix
est un sujet important où parfois on va se dire, en fait, non, on est trop juste. Donc, OK, on va négocier pour repartir juste 6 mois ou 1 an de plus avec l'éditeur actuel. Parfois, il vaut mieux faire ça qu'essayer de changer de CRM en 2 mois et finalement se retrouver avec un projet qui est encore plus compliqué que celui que le projet CRM suivant. Les ressources à mobiliser, c'est, on parlait tout à l'heure de l'équipe projet, il y a peut-être aussi des personnes externes, l'agence qui gère mon site internet, l'équipe de téléprospection externalisée, bref, peu importe, des ressources qui à un moment donné vont être mobilisées parce qu'elles interviennent sur le process commercial ou marketing et donc elles ont leur mot à dire. En tout cas, il faut avoir pris en compte leur vision, leurs contraintes pour le CRM. Les risques projets, on en a parlé suffisamment, j'y reviens pas, mais identifier dès le départ ce qui risque d'être un frein au projet, plus on l'anticipe, plus on est capable de mettre les actions correctives pendant le projet pour s'assurer que on aura soit l'adhésion si c'est de la résistance, tous ces sujets-là. Le what's in it, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est concrètement qu'est-ce que le CRM doit apporter aux collaborateurs et qu'est-ce qu'il doit apporter à mon entreprise. Ça doit être améliorer la relation client, c'est augmenter la performance de mon équipe commerciale. Vraiment poser des éléments concrets de si je prends un CRM, pourquoi je dois améliorer le partage de l'information. Bref, des éléments qui aussi permettront de juger au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, est-ce qu'on a atteint ces objectifs-là. Lien avec le client. C'est à un moment donné, le CRM, son cœur, c'est la data client. Donc, qu'est-ce qu'il doit apporter à la relation que j'ai avec mes clients? C'est être proactif plutôt que réactif sur des demandes. C'est m'assurer que tous mes clients importants sont appelés tous les mois. Encore une fois, c'est des éléments à définir, mais important de les poser dans le cadre du projet et pas après. Premier élément sur les fonctionnalités, c'est se dire, et ça j'en ai parlé dans d'autres webinaires, vous pourrez consulter en replay si ça vous intéresse, c'est dans les fonctionnalités, est-ce que mon CRM c'est avant tout du référentiel client, c'est du pilotage commercial, c'est plutôt des actions marketing, bref, c'est du service client, quelles vont être les grandes fonctionnalités, et après on rentre dans le détail, de mon CRM. Utilisateur cible et périphérique, voilà. Est-ce que je vais embarquer dans mon CRM mes commerciaux, mon équipe marketing, mes chefs de projet, bref, définir qui seront les utilisateurs de la solution. Ça permet aussi de facilement aussi se faire une idée du budget d'utilisation, de run, vu que c'est un coût en général licence par mois par l'utilisateur, d'avoir clarifié qui va l'utiliser et comment, permet de ne pas avoir de surprise à ce niveau-là. Et les bénéfices quantifiables, bénéfices qualitatifs, j'en ai parlé au démarrage, c'est vraiment de poser dès le départ qu'est-ce qui va me permettre de calculer le ROI de mon CRM et de mon projet. Ça va être quoi les bénéfices attendus? Je vais multiplier par 2 le nombre de leads. Là où je suis à 30% de taux de conversion de mes opportunités, je veux passer à 50, par exemple. Et qualitatif, sur le partage de l'info, etc. Quel bénéfice je vais pouvoir être capable de suivre, de piloter, pour être capable de me dire dans quelques temps, une fois que le CRM sera en place, ok, voilà ce que je voulais, est-ce que j'y suis ou pas, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et là, de façon très factuelle, on est capable de juger du succès ou non de son projet CRM. Je vais attaquer le dernier point. Est-ce que jusque-là, il y a d'autres questions, d'autres commentaires sur ce que vous avez, ce que j'ai présenté? Je vous laisse une vingtaine de secondes pour réagir, poser vos questions et on arrivera sur la dernière question à se poser, par quoi commencer? Je crois que c'était une question au démarrage qui avait été un sujet qui avait été évoqué. C'était Nicolas, justement, on ne sait pas par quoi commencer. Bon, la réponse, en tout cas une partie peut-être de la réponse est ici. Et je pense que ça répondra au sujet de certains d'entre vous.
Hélène qui disait on n'a pas, mais on a besoin et on essaie de comprendre lequel choisir. Jean-Pierre qui expliquait qu'il avait besoin de changer de CRM. Olivier qui était sur Divalto, on lui propose Wavy, mais du coup, que faire? Donc voilà, la question c'est ok, par quoi commencer dans le sens quels sont le bon plan d'action à avoir finalement pour être sûr de ne pas passer à côté d'un élément important. Corinne, intéressant votre canevas, merci. Merci de la remarque, Corinne. Olivier, très bonne idée d'analyser le projet CRM comme celui d'une startup. Et effectivement, avec l'outil business model, voilà, c'est exactement ça. On a transposé ce canevas sur un projet CRM et ça permet en fait de se poser les bonnes questions sur l'enjeu qu'est ce projet, sur sa capacité de réussite et encore une fois, surtout, de ne pas rester concentré sur l'outil, mais de voir tous les sujets annexes et qui sont importants dans le projet. Alors, par quoi commencer? Je ne peux pas vous faire une réponse spécifique, tout simplement parce que chaque cas est un peu unique. Maintenant, ce qu'on vous propose exceptionnellement et que l'on fait normalement avec nos clients, c'est on vous propose 5 sessions gratuites d'audit de votre CRM, en tout cas de votre situation actuelle, avec un objectif, avec cette session qui sera en fait faite par mois, et j'aurai l'occasion du coup d'échanger avec vous, c'est travailler sur la réflexion pour ceux qui ont un CRM, quelle est la meilleure option pour ceux qui ont un CRM et qui ne sont pas satisfaits de la situation, c'est se poser la question, quelle est la meilleure option, améliorer l'existant ou changer. Avoir une vraie réflexion sur le coût, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne en changeant ou en restant, et définir le plan d'action, travailler un plan d'action avec vous, un plan d'action très concret, opérationnel. Si je reste sur l'existant, qu'est-ce que je vais faire dans les 3 prochains mois? Et si, en fait, je dois changer, quels sont les premiers éléments sur lesquels travailler pour être sûr que le projet fonctionne? Donc, je vous invite vraiment à cliquer. Anne-Charlotte vous avez une offre avec un lien s'inscrire sur le côté droite de votre écran et dans le chat. Anne-Charlotte a mis le lien également. Je vous invite à, si c'est un vrai sujet pour vous, faire ça et prendre et planifier ce rendez-vous avec moi. Encore une fois, on aura l'occasion de creuser les différents sujets et vos problématiques pour vous donner une directive, une roadmap, en tout cas une préconisation de notre part et de ma part sur qu'est-ce qui peut être fait. Voilà, donc je vais en profiter, on est dans les temps, il reste 5 minutes, c'est parfait pour répondre à quelques questions. Amandine qui posait la question sur mieux vaut s'adapter à un CRM ou décider d'en faire développer un très personnalisé. Alors, j'ai envie de dire aucun des deux, Amandine, et n'hésitez pas, c'est un sujet qu'on pourra aborder en session. Si vous adaptez un CRM, déjà, on prend un gros risque que ça ne fonctionne pas. Le CRM en standard doit pouvoir quand même être suffisamment paramétrable et personnalisable pour s'adapter à vous et à vos process. Ça, c'est le premier élément. Et encore une fois, d'en faire développer un, donc quand on part sur du développement spécifique, c'est quand même beaucoup de coûts. C'est une difficulté à maintenir. On a vu toutes les évolutions qu'ont eu les nouvelles fonctionnalités d'un CRM. Si vous faites un développement un peu sur mesure, dans 3 ans, il y a des nouvelles fonctionnalités qui seront devenues des standards que vous n'aurez pas et qu'il faudra faire développer. Je pense aujourd'hui qu'il y a une offre suffisamment importante de CRM qui peuvent répondre à vos spécificités plutôt que de partir sur de la personnalisation complète et du développement. Nicolas qui posait la question, quelle est la bonne méthode pour établir le ROI en fonction des différentes solutions? C'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas si on peut parler tout de suite de ROI, mais en tout cas, pour moi, le sujet, nous question, par exemple, on réalise un benchmark de 40 solutions du marché qu'on analyse sur à peu près 250 grandes fonctionnalités d'un CRM.
Et lorsqu'on accompagne nos clients sur le choix, en fait, on compare leurs besoins à eux avec ce benchmark. Et de façon assez simple, on est capable de dire, en fait, ils ont besoin de ça, il y a telle solution qui y répond. Ça, c'est sur la partie fonctionnelle. Après, il y a souvent des sujets qui sont un peu négligés. C'est quel type de projet vous voulez vivre avec un éditeur. Déjà, est-ce que vous avez des personnes un peu geeks chez vous, vous êtes sur une petite structure et vous allez prendre un CRM sur Internet, vous allez prendre vos licences et vous allez pouvoir monter à bord juste en le paramétrant vous-même, en utilisant des tutoriels, etc. Ou est-ce que vous avez besoin de l'accompagnement d'un éditeur parce que vous avez des enjeux un peu plus complexes? Le projet n'a rien à voir. Donc déjà, je pense qu'on peut facilement, en partant de vos besoins à la fois fonctionnels et des besoins en plus de est-ce que vous voulez un éditeur, voilà, vous l'appelez au téléphone quand vous avez un problème, il vous répond, ou est-ce que non, vous, d'aller sur un outil de ticketing, d'attendre 24 heures pour qu'il vous réponde, ça vous va, et vous n'avez pas besoin de plus. Ça aussi, c'est le service client en fonction de la solution, entre celle qui est totalement digitalisée, où en fait vous avez un site internet, et du chat ou des personnes en physique qui vont venir vous voir, vous pouvez appeler. Là aussi, c'est une relation qui va être différente, un projet qui va être différent. Donc, ces questions-là vont vous permettre de voir finalement quel type de solution est la plus optimale pour vous. Et en fait, votre ROI, il est aussi à poser sur vous. Quelles sont vos attentes? Je parlais tout à l'heure, c'est un sujet d'augmentation du nombre de leads, c'est un taux de conversion de mes opportunités. C'est des éléments qui vont vous permettre de juger de votre projet et qui peuvent aider à choisir la solution la plus adaptée. Si votre enjeu, c'est en inbound marketing, avoir mieux nurturer et en B2B vos leads et vos visiteurs de site, bah, clairement, une solution par exemple comme HubSpot, et je ne fais pas ça pour en faire la publicité, euh, c'est une solution qui va être adaptée. Ou alors si vous, c'est juste avoir passé de votre fichier actuel aujourd'hui où chacun bidouille de son côté à un CRM où vous devez suivre le pipe et c'est l'essentiel de votre besoin, alors une solution comme Pipedrive par exemple peut très bien aller. Et donc vraiment, c'est poser votre enjeu à vous et c'est en posant cet enjeu-là, vous allez pouvoir voir quelle solution est capable d'y répondre. Et nous, on peut bien entendu vous aider là-dessus parce que c'est vrai que c'est chronophage et compliqué d'aller voir les différents éditeurs, prendre le temps d'analyser. Mais finalement, c'est un peu la seule solution. Pierre qui a pris un rendez-vous, bah, parfait. Ravi de pouvoir échanger avec vous, Pierre, dans les jours qui viennent. Je regarde un peu Olivier, quels sont les top 10 des fonctionnalités d'un CRM à regarder. Alors, c'est compliqué à partir du moment, parce que comme je disais, il y a des briques marketing, marketing digital, qui sont présentes, des briques service client, mais sur du CRM, je dirais un peu plus traditionnel, dans le sens vraiment dans le suivi commercial, c'est pour moi aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enjeux aussi de mobilité, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir faire via son téléphone. C'est un vrai enjeu que j'associe à la notion d'ergonomie, qui est un sujet compliqué parce que souvent subjectif, mais qui va quand même jouer dans l'outil. Pour ceux qui vont utiliser au quotidien la solution, c'est quand même un enjeu important. Ensuite, les fonctionnalités CRM à regarder, c'est pas tant celle à regarder, encore une fois, je pense que ça serait un mauvais calcul, un mauvais cheminement de partir des solutions du CRM pour dire qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce qui fait, c'est moi de quoi j'ai besoin finalement. Moi, mon enjeu, c'est le pilotage parce qu'aujourd'hui, j'ai 5 fichiers Excel et j'y comprends plus rien. Je veux pouvoir cliquer sur un bouton et voir tout ce qu'on a dans le pipe pour pouvoir voir mon atterrissage. Posez-vous les questions dans ce sens-là, ça sera. Et parce qu'en plus, et même sans l'intervention de questions, c'est beaucoup plus simple d'aller voir les éditeurs en disant moi, je veux voir ça, 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 montrez-le-moi. Parce que si vous demandez à chaque éditeur ses top fonctionnalités, il va vous faire rêver, mais est-ce que ça correspond vraiment à vos enjeux? Argenta qui a un problème avec le lien, est-ce que vous pourrez me le transmettre par mail?
Alors, je vous propose en privé de m'envoyer votre adresse mail et bien entendu, je vous le renverrai. Merci beaucoup Jean-Pierre qui nous quitte. Effectivement, il est 15h02. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je reste encore là. Aurélie, juste, je me permets de remonter la question de mon collègue. CRM pas adapté aux nouvelles stratégies digitales. Ah, effectivement. Alors, pas adapté aux nouvelles stratégies digitales. Je suis pas d'accord déjà avec ce constat. Je pense que aujourd'hui, après, il faudrait creuser ce que vous entendez par stratégie digitale, mais les CRM sont quand même, je le disais, avec la vision commerciale, mais aussi marketing. On a des pure players du marketing, on a des solutions. Aujourd'hui, la plupart des solutions permettent de piloter le travail en tandem entre le marketing et le digital, parce qu'on sait très bien que maintenant, dans le process de vente, on a le marketing et le sales sont présents à chacune des étapes avec des rôles bien distincts et une présence plus ou moins importante, mais c'est pas le marketing en amont et le sales à la fin pour closer. C'est qu'aujourd'hui, chacun intervient sur l'ensemble du pipe et l'ensemble du parcours des clients. Donc, quand même la grosse majorité en tout cas pour moi, les CRM sont adaptés à ça. Maintenant, Aurélie, ça sera intéressant d'en parler et de creuser plus de ce que vous entendez par nouvelle stratégie digitale. Parce que là où c'est vrai, par contre, il y a des CRM qui sont plus ou moins connectés avec votre site internet, qui ont plus ou moins de fonctionnalités à ce niveau-là, de capacité de gérer certains triggers, par exemple, lorsqu'une personne va faire une action précise sur votre CRM, sur votre site internet, pardon. Effectivement, tous les CRM vont pas à ce niveau-là de fonctionnalité. Donc, c'est effectivement là peut-être que votre point est pertinent et ça sera intéressant d'évoquer le sujet. Merci à tous, merci Olivier, merci Philippe, Argeta. J'espère que ça vous a aidé, ce webinaire, que ça vous a donné quelques pistes. Encore une fois, ceux qui ne l'ont pas fait, s'il reste des places, de toute façon, je vous contacterai. N'hésitez pas à vous inscrire pour les sessions. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Merci à vous Isabelle. À très bientôt tous et au plaisir d'échanger très prochainement avec vous. Au revoir.